Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 27 septembre. Neymar a fait un passage par Barcelone ce vendredi. La star du PSG et son ancien club étaient convoqués dans la matinée devant l'équivalent des prud'hommes pour un conflit sur le non-paiement d'une clause. Drôle de retrouvailles alors que le Brésilien voulait revenir au Barça cet été. Pour la petite histoire, lors de sa prolongation avec le club Blaugrana en juillet 2016, le joueur avait négocié une prime de prolongation de 40 millions d'euros. 14 ont déjà été versés. Les 26 autres millions devaient arriver sur le compte de Neymar avant le 1er juillet 2017, mais le Barça, qui avait anticipé le départ de sa star vers le PSG, avait bloqué ce dernier paiement. Les Blaugrana, bien décidés à ne pas payer cette sorte de prime de fidélité, demandent même son remboursement en intégralité avec les intérêts. En clair, le club espagnol réclame 75 millions d'euros à Neymar. La sanction plus que clémente infligée au Barça dans le cadre de potentielles irrégularités sur le transfert de Griezmann cet été. Le FC Barcelone, condamné par la fédération espagnole, a réglé la somme ridicule de 300 euros pour avoir négocié avec le Français avant l'ouverture du mercato. L'Atlético Madrid va faire appel comme le FC Barcelone. Selon Marca, le tenant du titre de la Liga ne souhaite pas payer l'amende car il estime n'avoir enfreint aucune règle. Le football italien se mobilise enfin contre le racisme. L'AS Rome a dénoncé à la police un supporter auteur de messages racistes adressés au défenseur Juan Jesus sur les réseaux sociaux. Le club a également publié l'identité de ce fan, banni à vie du stade. Une décision radicale alors que la Serie A est encore secouée par de nombreux débordements racistes depuis le début de la saison. Quelques infos en bref et en images. L'humoriste et comédien Malik Bentala a été condamné à une amende et 6 mois d'interdiction de stade. Il comparaissait pour avoir allumé un fumigène dans les tribunes du Parc des Princes lors du choc contre le Real Madrid. Leonardo Jardim, machine à fabriquer du cash. Le coach portugais s'affiche à la première place des entraîneurs qui arrivent à vendre les joueurs le plus cher d'après le site allemand Transfer Market. En 5 clubs de première division et 10 ans de carrière, Jardim a vu 53 joueurs être vendus pour un total de 919 millions d'euros récoltés. On se rapproche du milliard. Il devance José Mourinho et Arsène Wenger. L'affaire de la montre volée de Kasper Dolberg dans le vestiaire de l'OGC Nice. Le jeune attaquant Lamine Diaby Fadiga a reconnu avoir dérobé la montre de luxe estimée à 70 000 euros à son coéquipier. Il risque une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave selon Nice Matin. La FIFA se défend comme elle peut après les soupçons de fraude lors des trophées The Best en faveur de Messi. Le capitaine de l'équipe du Nicaragua assure ne pas avoir voté malgré la publication de ses votes par la FIFA. Un nouveau document de l'instance mondiale, cette fois, sur lequel la signature du joueur apparaît, semble pourtant indiquer le contraire. La revue de presse en Espagne, AS fait sa une sur le derby Atlético Madrid-Real Madrid, programmé samedi sur la pelouse des Colchoneros. On y retrouve une longue interview du capitaine de l'Atlético, Coque. Le Mundo Deportivo parle du mercato estival 2020 du Barça. Le club catalan vise d'ores et déjà le milieu de terrain du Napoli, Fabian Ruiz. En Italie, Belotti à la une du Corriere dello Sport. L'attaquant du Napoli a inscrit un doublé face au Milan AC jeudi soir et enfonce encore un peu plus les rossoneri. Tuttosport explique de son côté que la Juve pense encore à Paul Pogba et pourrait revenir à la charge cet hiver pour recruter le champion du monde. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.